Je vais passer maintenant la parole à Chloé Moglia, qu'on va retrouver 2 fois dans la saison. Mais tout d'abord avec ce spectacle L'Oiseau Ligne, qu'elle a déjà en partie commencé à répéter ici, qu'on va voir pendant le festival TNB, mais qui est dans la saison. Alors, je sais que toi, tu as grandi dans le milieu de la céramique, c'est ça? Les informations sont vraies. Et que nourrit des interactions de la terre, de l'eau et du feu. Non, mais j'aimais bien cette idée par rapport à ce qu'on raconte sur la saison. Tu t'es formé au trapèze et puis aux arts martiaux. Ça calme. Dans le champ chorégraphique, tu as travaillé avec les Fatoumi Lamoureux, avec Stéphanie Aubin. Et puis on va la retrouver un peu plus tard dans la saison pour son travail avec Thierry Ballas dans Cosmos 1969. Mais là, tu vas nous parler de cette création, L'Oiseau Ligne, que vous pouvez suivre en même temps, page 31. Alors, la terre, l'eau, le feu, et il manquait l'air, en fait. Ah ouais, pardon. Donc, non, mais du coup... Il n'y a pas que Fia qui maîtrise l'air. Non, mais du coup, peut-être c'est ce qui me manquait, donc j'ai été m'y coltiner. Il se trouve qu'effectivement, je suis passée par une école de cirque. Je crois que c'est pas là que je me suis formée, mais j'y suis passée. Et j'ai eu une révélation à un moment de m'apercevoir que ce sur quoi j'avais passé beaucoup de temps, et pas que du plaisir d'ailleurs, qui consistait à travailler sur un espace qui fait 60 cm de large, avec comme on dit là, on n'a pas le droit de dire le mot, avec 2 guindes, avec 2 drisses, avec 2 fils. Et voilà, puis il fallait inventer des trucs là-dessus, puis je voyais tout le monde qui cherchait des nouvelles figures incroyables. Et moi, j'avais toujours l'impression que tout avait déjà été trouvé là-dessus, c'était très très réduit. Et à un moment, il m'a fallu du temps, voilà. Mais longtemps après, je me suis dit, mais en fait, cette barre qui fait 60 cm de large, peut-être que j'ai le droit d'agrandir un peu, et je suis finalement passée à 5 mètres, et puis j'ai osé jusqu'à 45 mètres, parce que dans un théâtre, je ne pouvais pas mettre plus, et déjà, il a fallu la tordre, la barre, pour arriver à passer ces 45 mètres. Et là, il s'est passé tout autre chose, c'est-à-dire que c'est vraiment la situation d'être suspendu au-dessus du vide et de devoir arriver vivant au bout qui s'est dessiné. Et donc ça a commencé à me parler d'une manière beaucoup plus goûtue. C'est-à-dire que ça m'a rappelé quand même fortement que je suis mortelle. Ça m'a aussi rappelé du coup que je suis vivante. C'est l'autre facette, et ça c'est très très joyeux. Je fais le pari que ça peut nous rappeler ça, et là où ça change pour moi par rapport au trapèze, c'est que le fait de devoir tenir bon jusqu'au bout, dans des situations parfois critiques, c'est quelque chose, je crois, pouvoir affirmer qu'on a tous traversé ce genre de situation, où effectivement c'est une pratique où d'une certaine manière faut pas lâcher, faut pas lâcher jamais. Et en fait le geste est très simple, hein. Donc il y a un aspect un peu de vertige comme ça, qui n'est pas un vertige du vide, qui est un vertige du trouble que ça peut donner, quoi. Et en même temps d'une espèce de puissance de tenir à la vie au sens propre et au sens figuré. Et voilà, donc ces univers de lignes se sont déployés. J'ai découvert les écrits d'un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold, qui a écrit une brève histoire des lignes. Ça a ouvert un champ incroyable. Fernand Deligny, qui a travaillé avec des autistes en redessinant les lignes de trajet qu'ils font au sol. Ça a ouvert un champ incroyable, et je me suis attelée à ces lignes, découvrant après coup que si enfant, il y a longtemps, j'ai pu beaucoup dessiner, notamment dessiner les yeux fermés, finalement ces lignes sur lesquelles je me promenais, les lignes sur lesquelles je dessine, les lignes qu'on trace quand on écrit, les lignes qu'on trace quand on chemine, tout ça c'est un espèce d'univers de tissage qui rappelle un peu que si on est vivant, c'est aussi par les liens qu'on nourrit avec tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, donc cette création de l'Oiseau Ligne est vraiment en lien avec ça. Pourquoi l'oiseau ? Parce que je travaille sur cette création avec Marielle Chatin, qui est une musicienne. Si vous avez vu un concert du précédent album de Jeanne Haddad, vous l'avez probablement vu, parce qu'elle était sa grande complice. Elle a joué avec The Do aussi, avec différents groupes de musique, voilà. Et on travaille ensemble, et l'oiseau, c'est celui qui chante. Malheureusement, les oiseaux chantent de moins en moins, mais du coup, il faut peut-être soutenir ça, être attentif à ça. C'est aussi celui qui s'envole. Il y avait un petit endroit comme ça où on pouvait rêver ensemble, aux lignes de chant, à tout ça. Alors, il se trouve que dans cet univers de lignes, on va travailler sur des brisures de lignes. Donc des brisures de lignes de mots, ça s'appelle des anagrammes, ça se brise avec un peu de chance. Une fois que tout s'est effondré, peut-être il y a encore du sens qui peut réémerger différemment. Ça peut marcher avec certains mots, parfois ça marche, puis parfois ça marche pas. Des brisures de dessin qui recomposent autre chose, puis des brisures de lignes qui font que ce à quoi on se tient parfois solidement, et j'ai l'impression que c'est une sensation un peu
ça m'a fait écho en entendant pas mal de choses là avant aussi, que finalement ça tient pas toujours si solidement. Il peut y avoir des sensations de délitement, des sensations de quelque chose qu'on a du mal à saisir finalement, et pourtant il faut avancer quand même. Alors ça marche, on peut quand même avancer même quand ça se délite, mais c'est presque un problème du coup qu'on puisse continuer quand ça se délite. En fait, voilà. Et donc il y aura, oui effectivement, il y a ces 2 rendez-vous, midi minuit, qui est un autre travail aussi sur les lignes encore, mais avec des enfants pour le coup. Oui, merci d'en parler, oui bien sûr. Voilà, où on embarque des enfants sur des rêveries, sur ces histoires de lignes, et puis sur de la pratique de cheminement sur ces lignes aussi. Et puis le travail avec Thierry Ballas sur Cosmos, où il y a aussi une ligne, parce que voilà, il y a des lignes partout en fait. Merci Chloé, on se réjouit de ta présence toute cette saison avec nous. Également